9h01, retour sur le plateau de Direct Marché où nous rejoignons en duplex Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anna. Alors le CAC est repassé sous les 5500 points plombés par la dette italienne et les incertitudes sur le Brexit. Est-ce que l'ALENA et la signature enfin d'un accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada va rebooster l'indice ? Alors, est-ce que ça va rebooster l'indice? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il va y avoir du sport cette semaine parce que entre ces éléments-là, entre la dette italienne, certainement on n'a pas fini de voir des mouvements sur ce front-là. Et puis, il y a une bonne ribambelle de statistiques et de chiffres qui vont sortir cette semaine, avec pour clôturer la semaine les NFP. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. On a les PMI manufacturiers, on a les services, on a pas mal de choses qui vont tomber cette semaine et puis tout au long de la semaine. Donc, je pense qu'on risque de voir un petit peu de volatilité. Le focus international, notamment au niveau des importations, vous voyez, c'est en train de bouger aussi, l'Italie. Et puis, j'ai envie de dire... on retrouve les éléments techniques, là, cette fois-ci, du côté technique. On retrouve des éléments dont je vous avais parlé déjà depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire les 5535. J'avais dit que c'était une zone à franchir qui était relativement importante et c'est là où on verrait si les vendeurs reprenaient un petit peu la main à court terme ou si les acheteurs... On est coincé entre deux configurations, à la fois un canal baissier par lequel on est sorti par le haut au niveau de 5470 et puis le haut d'un range qui est en place depuis 15 juin à 5535 et on va rester coincé entre ces deux zones-là. Je pense peut-être aujourd'hui et demain en tout cas, la sortie vers les 5535 ou la sortie par le bas des 5465 pourrait nous donner une bonne indication de la poursuite du CAC. Savoir s'il va rester en latéral entre les 5250 et les 5535, comme ça se passe depuis maintenant 3 mois, ou si enfin on va retrouver une vraie dynamique acheteuse au-delà des 5535. Et aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, on a le FMI qui débute à Bali, mais ça, il y a peu d'incertitudes là-dessus. Effectivement, Christine Lagarde pourrait s'exprimer sur le commerce mondial, mais elle l'a déjà beaucoup fait, ou sur la crise dans les pays émergents. Est-ce que ça pourrait influer les marchés, ou effectivement non, les marchés sont focalisés sur les stats, notamment les stats américaines cette semaine? Oui, je pense qu'il y a peu, en tout cas, il y a peu de chances que les FMI et Christine Lagarde soient générateurs de mouvements ou en tout cas importants. Généralement, quand le FMI s'exprime, il y a peu de choses qui ne sont pas déjà pricées. Je pense que vraiment, oui, ça va se tourner vers les stats américaines en fin de semaine. Et puis tout au long de la semaine, il y a quand même des PMI et des ISM assez importants. Ça, je pense que ça va donner du volume et c'est surtout ces notions de résistance et de support là entre 5466 et 5535 qui pourront nous donner un petit peu d'éléments clés sur la poursuite du chemin du CAC à court terme en tout cas. Merci beaucoup Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading.